Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 12 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite un excellent vendredi où que vous soyez, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons un passage aujourd'hui, mais avant de lire notre passage du jour, nous allons continuer à prier. Nous sommes au 12e jour des 14 jours de louange, d'adoration, d'action de grâce à Dieu pour les 3 jours de guérison. Et rappelez-vous, nous continuons à prier. Nous sommes dans notre mois de prière et nous allons prier en accord avec le psaume 93 qui nous dit ceci. L'Éternel règne. L'Éternel règne et il est revêtu. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès le temps ancien. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant. Dans les cieux célestes, dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. Alléluia. Les témoignages de Dieu sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Alléluia. Alors, comme nous avons des témoignages, vous suivez comment la parole de Dieu dit, les témoignages de l'Éternel sont éternellement véritables. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ces témoignages qui se passent dans le monde entier actuellement avec les 3 jours de guérison. Après ces 3 jours de guérison avec l'autre homme de Dieu, parce que c'est Yakilomé. Nous te rendons grâce, nous t'adorons, nous te remercions, Seigneur, pour tous ces témoignages, pour tes bienfaits dans les vies des hommes, des femmes, des enfants partout dans le monde. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons. Merci pour ta compassion, merci pour ton amour sans limite. Merci pour ta présence avec nous. Seigneur, en ces derniers temps, oui, en ce mois de prière, de veiller et de prier. Alors, Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs, oncles, tantes, Seigneur, pour tous les hommes dans le monde entier, pour leur protection, Seigneur, ta protection, la protection divine, ta présence divine avec eux. Seigneur, nous implorons ta protection, nous implorons la sécurité, nous implorons la sécurité, Seigneur, la protection, Seigneur, en ce mois de novembre. Seigneur, que ta main repose sur nos familles, que ta main repose sur nos enfants, que ta main repose sur nos frères et sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, nos amis, nos voisins, Seigneur, partout dans le monde. Nous implorons cela au nom de Jésus-Christ, comme nous continuons à veiller. Seigneur, tu nous as demandé de veiller et prier, nous le faisons. Nous veillons et nous prions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Conduis-nous, Seigneur, en ce jour sur ce passage qui vient avec puissance, Seigneur, que seule ta parole sorte de ma bouche. Saint-Esprit, je me soumets complètement à toi. Guide-moi, conduis-moi pendant que je lis ce message. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce message du jour? Ce message va changer la vie de quelqu'un. Va changer la vie de quelqu'un. Vous positionnez là où Dieu dit que vous devez être. Amen. Alléluia. Alors, parce que ce kilomètre nous enseigne sur le passage intitulé « Il y a de l'espoir pour vous ». Oui, il y a de l'espoir pour vous, chers frères et sœurs. Si on vous a dit qu'il n'y avait plus d'espoir, alors ce message aujourd'hui vient vous rassurer qu'il y a de l'espoir pour vous. Amen. Alors le passage
Parce que c'est qui le met après ce passage de Romains 8, verset 11. Ça, c'est un passage, un verset biblique que tout le monde doit mémoriser et appliquer cela dans leur vie. Appliquez cela dans vos vies. Et alors, vous allez comprendre que la parole de Dieu est vivante. Romains 8, verset 11 nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Très puissant passage. Alors le pasteur nous dit, il y a des gens que la science et la médecine ont abandonné pour les laisser mourir. Il y a des gens que la science et la médecine ont abandonné pour les laisser mourir. Sur le plan médical, leurs chances de vivre sont si minces en raison d'une maladie incurable qui a peut-être ruiné leurs poumons, affecté leur cœur, leurs reins ou d'autres organes vitaux de leur corps. Certains se sont rendus dans les meilleurs centres médicaux pour obtenir les meilleures thérapies, les meilleurs médicaments, mais en vain. Mais en vain, si c'est votre histoire, si c'est votre histoire, chers frères et sœurs, si c'est votre histoire ou celle d'un proche, je veux vous dire, vos pasteurs vous disent, je veux vous faire savoir qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Peu importe ce qu'on vous a dit, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Oui, il y en a. Et alors, si vous acceptez cela, vous allez recevoir votre guérison aujourd'hui, vous qui suivez ce message ou que ce soit. Quelle que soit la maladie, alors le pasteur nous dit, il y a un beau verset des Écritures sur lequel j'aimerais que vous méditez. Le pasteur dit que vous méditez ce message, que vous méditez ce verset, c'est-à-dire Romains 8, verset 10. Il dit que si Christ est en vous, bien que votre corps soit mort à cause du péché, l'Esprit lui donne la vie à cause de la justice. Si votre corps physique a déjà été ainsi battu, meurtri, endommagé et ravagé par la maladie, et que le péché l'a handicapé, le Saint-Esprit le revitalise. Le Saint-Esprit le revitalise et lui restaure la vie à cause de la justice de Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs, si il y a quelqu'un qui est au son de ma voix, il écoute ce message, cette même puissance qui a ressuscité, ce même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, va donner, revitalise, restaure la vie à votre corps, à cause de la justice de Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ. Si votre corps, chers frères et sœurs, la Bible dit que si Christ est en vous, recevez Christ en vous. Si Christ est en vous, bien que votre corps soit mort à cause du péché, l'Esprit lui donne la vie à cause de la justice. La justice que vous recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si votre corps physique a déjà été battu, meurtri, endommagé et ravagé par la maladie, et que le péché l'a handicapé,
Le péché a handicapé votre corps physique. Le Saint-Esprit le revitalise et lui restaure la vie à cause de la justice de Christ. C'est la justice de Dieu. Que vous soyez c'est la justice de Dieu. Que vous soyez en bonne santé. C'est la justice de Dieu. Que vous soyez en bonne santé. C'est si puissant. Pensez-y profondément, chers frères et sœurs. Dieu voudrait que vous soyez en bonne santé tous les jours, du 1er au 31 décembre, du 1er janvier, tous les jours. Dieu le sait. Dieu voudrait que vous soyez en santé. Pensez à cela. Pensez à cela. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu selon 2 Corinthiens 5, verset 21. La justice de Christ est ce qui fait la différence en vous. La justice de Christ est ce qui fait la différence en vous. À cause de la justice de Christ, vous êtes acceptés dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas condamnés. Vous n'êtes pas condamnés. Romains 5, verset 18 dit ainsi donc. Comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, à tout le monde. Oh Seigneur Jésus, vous avez droit à la santé. Le pasteur nous dit, vous avez droit à la santé. Parce que Jésus-Christ a payé pour ça. Jésus-Christ a payé pour ça. Que quel que soit le type de maladie qui a attaqué votre corps physique, quel que soit le type de maladie qui a attaqué votre corps physique, cela peut être renversé au nom de Jésus. Cela peut être renversé au nom de Jésus. Méditez encore sur ce que nous avons lu dans notre verset principal. Ce verset n'est ni une promesse, ni quelque chose de futuriste. Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, s'il vit en vous, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, si vous l'avez accepté, le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vit en vous, il donne la vie à votre corps. Il donne la vie à votre corps. Il donne la vie à votre corps. Que cela devienne votre état d'esprit dès maintenant. Que cela devienne votre état d'esprit. En Colossiens 1, verset 27 dit, non, nous dit ceci, nous allons rapidement là-bas. Oh Seigneur Jésus, Karamakoché, conduis-nous Seigneur, conduis-nous Seigneur, nous dit ceci. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, chers frères et sœurs. Non, pas Christ avec vous, pas Christ parmi vous, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Ça, c'est important. Ça, c'est magnifique. Quand vous voyez Christ en vous, si Christ est révélé en vous, il n'y aura pas de place pour n'importe quelle maladie dans votre sang. Si vous voyez Christ révélé en vous, il n'y aura pas de place pour n'importe aucune maladie dans votre sang.
aucune maladie, chers frères et sœurs. Vous devez comprendre cela. La Bible dit, Christ en vous, c'est le mystère qui a été caché pendant des années, de générations, mais maintenant révélé à ses saints selon Colossiens 1, verset 26. Il dit, c'est le mystère. Voici ce mystère. Voici ce but divin. Christ en vous, l'espérance de la gloire, dans Colossiens 1, verset 27. Ça dit que l'espérance que vous allez encore vivre. Alléluia. L'espérance que vous allez être encore un succès. Aïe, l'espérance que votre vie sera glorieuse. L'espérance que il n'y aura plus l'échec. Il n'y aura plus l'échec. Christ en vous. Vous avez été diagnostiqué de n'importe quelle maladie qui peut vous tuer. Cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance, le pasteur nous dit. Si vous pouvez voir Christ en vous, si vous pouvez voir Christ en vous, alléluia, ça, ce sera la fin. Ce sera la fin. Ce sera la fin. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ceci dit que vous revenez à la vie. Vous revenez à la vie, ceci dit, vous revenez à la force. Donc, quand vous revenez à la force, ceci dit que vous allez progresser, vous faites des progrès encore et encore. Cela dit que vos jours de faiblesse, d'échec sont finis. Sont finis. Alléluia. Quelqu'un crie Amen. Quelqu'un crie Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, ça peu importe quelle est la grosseur de cette tumeur. Peu importe quelle est la grosseur de cette tumeur. Christ en vous. Et toute cette tumeur, n'importe quelle tumeur est dématérialisée. N'importe quelle tumeur est dématérialisée par le nom de Jésus-Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si quelque chose est en train de se passer dans votre colonne vertébrale maintenant, quelque chose est en train de se passer maintenant, par le nom plus. Quelque chose se passe en vous. Christ est en moi, Christ est en moi, Christ est en moi, Christ est en moi, je suis victorieuse. Quelqu'un dit cela, Christ en moi, je suis victorieuse. Christ en moi, je suis un succès. Christ en moi, je suis un succès. Christ en moi, alléluia, je suis glorifié. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Alors ça c'est un message de Pasteur Chris dans nos PCDR intitulé les 5 points spirituels efficaces. Les 5 faits efficaces. Les 5 faits spirituels efficaces. Donc, si vous avez le temps, allez suivre ce message. Allez suivre ce message. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, nous avons à lire 2 Corinthiens 5, verset 21, je pense que nous l'avons lu déjà, 2 Corinthiens 21 qui nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Alléluia. Notre deuxième passage est de Romains 8, verset 10 à 13 qui dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit
est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Alors le verset 12 nous dit, ainsi donc frères, nous ne sommes pas, ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à cause de la chair. Nous ne sommes redevables à la chair, pardon. Nous ne sommes redevables à la chair pour vivre selon la chair. Le verset 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Alléluia, alléluia, ça c'est puissant. Alléluia. Alors notre dernier passage du jour est de Acte 9, verset 32 à 34, qui nous dit ceci. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Depuis 8 ans, paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Que tu sois aujourd'hui, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Aussitôt il se leva. Oh Seigneur Jésus. Aussitôt, il se leva et il commença à marcher. Cette parole est pour toi aujourd'hui. Si tu as été paralysé, si tu es couché depuis des mois, depuis des années, il était couché, paralysé pendant 8 ans. Mais il a été guéri. Alors, ce message est pour toi aussi aujourd'hui. Alors, nous allons passer à la confession. Nous prions avec passion. Priez avec passion en disant, je suis revitalisé, rendu vivant, vivifié et revigoré à cause de la justice de Jésus-Christ. Je vis sain et fort par le Saint-Esprit. La vie de Dieu en moi détruit la maladie et les infinités. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce message du jour. Ah, merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 à aujourd'hui à lire dans Hébreux 10, verset 19 à 39, Ézéchiel 3 à 4. Jean 11, verset 35 à 46 et 1 Chronique 12. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez suivi ce message et vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Pour recevoir ce Saint-Esprit que vous avez suivi, vous devez confesser la Seigneurie de Jésus-Christ dans votre vie et vous allez recevoir. Et cette guérison dont vous avez entendu parler sera la vôtre. Ce Saint-Esprit va donner la vie dans tous les membres de votre corps, de la tête jusqu'à la pointe des pieds et vous allez recevoir cette guérison. Alors, priez avec moi de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur. Afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et poser mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Oui, je suis revitalisé. Je rendu vivant, vivifié,
revigoré à cause de la justice de Jésus-Christ. Je vis sain et fort par le Saint-Esprit. La vie de Dieu est en moi et détruit la maladie dans mon corps et détruit les infirmités et détruit toute infection et détruit toute paralysie et détruit toute maladie qui n'est pas. Tout par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous avez reçu le salut et vous avez prié avec moi, cette guérison est à vous. Ce message est pour vous et ceux qui ont suivi. Soyez bénis puissamment au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Vous avez reçu un témoignage, une guérison dans votre corps. Laissez-nous savoir. Laissez-nous savoir. Amen. Dans soit www.rhapsodiederealités.org ou alors au 0077 44 8917 89 25 ou au 67 888 5794. Merci beaucoup d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Soyez bénis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire avant de partir, nous souhaitons joyeux anniversaire et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et bonne journée.